pense en particulier à cet État voyou qu'est l'Algérie, nous devons enfin prendre des sanctions très fortes contre l'Algérie. Dès aujourd'hui, plus aucun visa ne doit être délivré à des ressortissants algériens tant que les laissez-passer consulaires pour récupérer les personnes dangereuses de nationalité. Quel est l'intérêt de la France d'accorder 250 000 visas aux Algériens? Quel est l'intérêt de la France? Le débat était jusqu'à présent, est-ce qu'on revoit ou pas les accords d'Évian qui quand même donnent depuis 1962 la libre circulation entre l'Algérie et la France, dont profitent les Algériens allègrement, libre circulation, rappelons-le, qui avait été faite pour les pieds noirs, qui ont tous été foutus dehors en 1 an et demi, et c'est les Algériens aujourd'hui qui en profitent. Et puis le deuxième sujet, c'est celui des accords de 68, qui n'ont jamais été revus depuis, et qui sont tout sauf avantageux pour la France. Aujourd'hui, je ne comprends pas quel est l'intérêt de la France, quel jeu joue le Quai d'Orsay, en voulant rétablir 250 000 visas par an à un pays qui bénéficie déjà des plus grandes facilités sur la planète pour venir en France. Parce que les accords d'Évian, plus les accords de 68, font que la facilité d'installation en France, le regroupement familial en France pour les Algériens est quelque chose que leur jalouse la totalité des autres immigrants. Donc je ne comprends pas pourquoi le Quai d'Orsay a une politique aujourd'hui qui me paraît être anti-française. Je ne comprends pas. Ah, la belle ritournelle électorale. Chaque campagne présidentielle en France sort son vieux gramophone et gratte le même disque rayé. L'Algérie, ses visas, sont prétendus besoins de la France. Mais permettez-moi de vous couper le son. Mesdames et messieurs les politiciens de la nostalgie, l'Algérie ne danse pas au son de votre clarinette. Suite à ce brouhaha, vous entendez la réponse cinglante du président algérien juste après le générique. Trois choses, je les réaffirme pour les Algériens, avant nos amis français. Le président algérien n'a jamais demandé un quota de visa, un nombre de visas ou parlé de visa. Deuxièmement, je n'ai jamais demandé d'excuses. Je n'ai jamais demandé d'indemnisation. L'Algérie ne fera jamais la manche. Vous parlez de visa comme si nous passions nos nuits à guetter l'aube d'un feu vert consulaire. Mais regardez-vous donc dans votre glace déformante. Vous êtes les seuls à transformer ce dossier en feuilleton pathétique, parce qu'il est plus commode de désigner un ennemi algérien que d'avouer vos échecs internes. L'immigration, l'insécurité, la crise, plutôt que d'y répondre, vous nous offrez en pâture à vos électeurs, comme un os arrangé pour faire oublier votre impuissance. Mais sachez-le, l'Algérie n'a jamais tendu la main pour un quota, jamais réclamé d'excuses pour les atrocités coloniales, jamais mendié 1 euro pour le sang de nos martyrs. Le président Tebboune l'a dit, haut et fort, face à la presse, nous ne ferons jamais la manche. Alors gardez vos visas, ils vous serviront peut-être à colmater les brèches de votre propre naufrage politique. Et pendant que vous vous égosillez sur l'autre dos, l'Algérie, elle, trace sa route sans votre permission. Vous avez vu, nous avons choisi l'anglais comme langue d'avenir. Nous avons multiplié les partenariats stratégiques avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Indonésie, la Slovénie, et j'en passe. Le monde est vaste et il ne se résume pas à vos couloirs de ministère. C'est un signal fort, vous l'avez reçu, quand nous blacklistons vos entreprises, ce n'est pas un caprice, c'est un choix souverain. Quand nous refusons de délivrer des visas à vos ressortissants, c'est une réponse claire à vos humiliations. L'Algérie ne crie pas sur les toits sa politique de désengagement, elle l'applique, tout simplement. Pendant que vous faites des déclarations, nous bâtissons des usines, des universités, des autoroutes. Pendant que vous jouez la comédie en insultant un État souverain de voyous, nous jouons le match de la vie réelle. Mais puisqu'il vous faut éduquer, mes chers faiseurs d'opinion, rappelons quelques vérités qui fâchent. Votre consulat en Algérie n'est plus une représentation diplomatique. Pour éviter votre langage injurieux et impoli, par respect au peuple français, c'est devenu une officine de trafic, une antenne d'arnaque et de blanchiment, un repère d'espionnage déguisé en guichet de la mansuétude française. Les sommes pharaoniques amassées sous couvert de frais de dossier, les refus arbitraires justifiés par votre souveraineté, quelle mascarade! Vous utilisez le visa comme une arme de drague humiliante, un sésame que vous brandissez pour nous réduire à l'état de quémandeur. Mais nous,
Algériens, nous avons des yeux pour voir et une mémoire pour ne pas oublier. Alors, à tous nos citoyens qui n'ont pas d'urgence familiale ou médicale, tant qu'on vous traite de voyous, boycottez ce visa de l'arnaque, de l'humiliation et de la mendicité. Ne courbez plus les chines devant ce guichet qui vous traite comme des pétitionnaires. La France a fait de ce bout de papier une virginité factice, un leurre pour nous maintenir sous sa tutelle affective. Mais l'Algérie n'a rien à prouver à personne. Elle a sa dignité, sa force et sa trajectoire. Alors, continuez donc à faire de nous votre obsession. La caravane passe et les voyous insultent. Nous avançons, sans vos visas, sans vos excuses, sans votre regard condescendant. L'Algérie est debout, fière, et elle ne demande rien à personne, pas même à votre nostalgie. Liberté, dignité, souveraineté, et que le vent de l'histoire emporte votre simagrée électorale. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et pourquoi pas vous abonner pour nous encourager à produire plus de contenu. À bientôt, salam.